Hermione, on a besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh tiens, je me rends soudainement compte qu'Hermione tient de façon extrêmement visible un papier dans sa main. Après tout ce temps? Hermione a compris que c'était un basilic. C'est un serpent. C'est pour ça que je suis le seul à entendre sa voix. Mais Harry, c'est complètement incohérent. Techniquement, on ne peut pas comprendre, mais le fourche-langue, on peut l'entendre. Quand la voix te parlait, on aurait dû entendre un sifflement ou quelque chose comme ça. Sinon, les araignées s'enfuient devant le basilic. Yes! Tout correspond, l'intrigue avance bien. Mais comment il arrive à pétrifier ses victimes sans qu'on puisse le voir? Hermione a marqué pipe. Et sans mauvais jeu de mots qu'on pourrait faire à ce sujet? Ça signifie tuyau en anglais. Ouais, remarque, c'est pas vraiment bien. Ok, c'est bien gentil tout ça. Mais tu vas me dire que là, ou là, tu vois des tuyaux, toi. Il commence vraiment à me gaver, ce film. Et concernant la fille morte dans les toilettes? Ça fait trop de coïncidences. Heureusement qu'on a bien fait gaffe à rencontrer Mimi Géniard dans cet opus. Regardez, ils ont posté un truc sur le mur. Ah, c'est encore l'héritier de Serpentard et sa foutue confiture de fraises. Il y en a partout. Partout, il y en a. Il va falloir tout nettoyer, c'est dégoûtant. Moi, je dis, McGonagall n'aime pas ça. Sinon, je dis aussi que nous allons devoir envoyer les élèves chez eux, mais bien entendu, c'est plus facile à dire qu'à faire. Cessez de rire ainsi, Boucle d'Or. Une élève a été enlevée par le monstre, et elle risque de prononcer ses derniers mots dans la chambre des secrets. Voyez, malgré mon manque cruel d'émotion, que je m'inquiète pour les élèves, et qui ne font même pas partie de ma maison, d'ailleurs. La seule explication qui me vient, c'est qu'elle a les cheveux roux, comme la femme que j'aime. Mais avant que ma réplique ne prenne une tournure pédophile, je précise que si je m'attaque aux mineurs, c'est uniquement ceux qui m'ont fait avoir une érection. Et dites-moi, Gilderoy, vous ne disiez pas que vous saviez où se trouvait l'entrée de la chambre des secrets? Naturellement. C'est hallucinant de voir que des sorciers aussi intelligents que vous arrivent à croire que je suis l'un des meilleurs sorciers au monde. Oui, on peut croire n'importe qui. Et vous n'êtes pas n'importe qui, Gilderoy. Clin d'œil, clin d'œil. C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Qui est-ce qui a été enlevé, Minerva? Ginny Weasley. Même si techniquement je ne vois pas comment je sais ça. Oh my god. Professeur Lockhart, puisque vous savez où se trouve l'entrée de la chambre, nous venons avec vous. On a des infos. Vous vous faites la malle? Perspicace, Harry, l'affaire est dans le sac. Et pour Ginny alors? Acta est, dura ect, jacta est, ou un truc comme ça. Mais vous êtes professeur! Comment voulez-vous qu'après on ne sorte pas le cliché prof égale feignant? Oh, eh bien, vous savez, je ne suis pas réellement prof, alors je m'en tape un peu. Et puis, laissez ce pauvre Serge tirer au cul tranquille, voyons. Mais, et tous les exploits que vous avez racontés dans vos livres? Mais est-ce que dans cet opus, tous les gens sont cons au point de croire que j'ai vraiment fait tout ça? Vous avez menti. J'arrive vraiment pas à le croire. Comment a-t-on pu être berné? Comme vous l'avez constaté, je suis la nullité même. Cependant, je maîtrise à la perfection le sortilège d'amnésie. D'ailleurs, si je veux continuer à vendre mes livres, je vais devoir vous en jeter un. Nous sommes deux enfants très menaçants. I love little girls, they make me feel so good. I love little girls, they make me feel so bad. When they're around, they make me feel like I'm the only guy in town. Un gentleman, c'est celui qui est capable de décrire Pamela Anderson sans faire de geste.